Pendant ce temps, les ministres reconduits et ceux qui viennent d'être nommés, tous étaient au palais Mohamed V pour jurer sur le Coran et la Bible, voilà, comme à l'accoutumée, c'est l'exercice habituel auquel il faut sacrifier. Oui, Aboubacar, il y en a qui, la plupart ont été reconduits. Il y a eu de nouvelles figures, je crois, 3. Donc, c'est un rituel dorénavant sous le CNRD. Tous ceux qui bénéficient d'un décret du président de la République doivent venir lui jurer fidélité surtout à la République, et de bien gérer, de bien mériter la confiance. Je crois que c'est tout à fait... Et je trouve ça normal, même si quelque part les gens violer un serment en Guinée, c'est... Parce qu'on en est à se demander aujourd'hui que valent ces serments, ces serments plutôt, je voulais dire. Que valent ces serments si on n'est pas en capacité de respecter ce qu'on prend comme serment, comme engagement devant le colonel et même devant Dieu. Parce que quand on prête serment sur le Coran ou sur la Bible, là on s'est engagé devant Dieu. Mais quand on n'est pas en capacité d'être sérieux, d'être respectueux de ce serment, je pense que c'est très très grave. Oui, parce que le serment, vous savez que c'est une tradition héritée surtout d'autres pays comme les États-Unis où les présidents, il n'y a qu'un seul président, je crois Adams, qui avait prêté serment sur la constitution américaine. Sinon tous les autres, c'est comme leur livre religieux étant chrétiens. Maintenant, nous ici, les gens ils ne prêtent pas serment sur la constitution parce qu'on s'est dit que avec les livres saints, ça pourrait leur faire peur, mais le cadre guinéen, vous savez, Aboubacar, c'est tout à fait le contraire qui se produit. C'est le contraire qui se produit. Le président même a... Finalement, on a peur ni du président, du président de la République, ni de Dieu. C'est très grave, Akumba. Oui, mais pourquoi respecte-t-on un serment? C'est par espoir d'un très grand bien à acquérir et par peur de subir un très grand mal. Quand vous êtes sûr que vous avez des couloirs qui vous permettent d'éviter de subir le courroux de celui pour lequel vous avez violé le serment, Spinoza dit qu'il ne sert à rien de le respecter. Spinoza est très simple. On respecte le serment par espoir. Espoir de se protéger contre un mal, espoir de gagner beaucoup plus. Et quand on a un serment et on trouve qu'on va beaucoup plus perdre que de gagner, Spinoza estime que le violer ne serait-ce que logique. Bassego. Oui, je pense que je ne trouve pas très nécessaire de faire jurer les cadres sur le Coran et sur la Bible parce que... Comment ça, tu ne trouves pas nécessaire? Non, en fait, je ne trouve pas nécessaire parce que, en fait, quand un cadre est vraiment conscient des responsabilités qu'il pose sur ses épaules, vous comprenez, dans une administration normale, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire jurer les gens sur le Coran et sur la Bible. Parce qu'on se rappelle encore que même lors des évaluations de fin d'année, on a fait jurer encore des surveillants, des cadres au niveau des régions administratives. Mais cela n'a pas empêché, bien que des cadres se soient livrés à des pratiques malsaines. À des pratiques malsaines. Donc je crois, au lieu de faire jurer les cadres sur le Coran et sur la Bible, je pense qu'il faut travailler à ce que nous ayons vraiment une administration saine, des cadres suffisamment matures, responsables, donc qui ont en idée en fait, les responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Comme ça, on se serait débarrassé vraiment de toutes ces pratiques-là. Parce qu'il y a des gens, ils le feront, mais je vous assure, Aboubacar Diallo, ils vont jurer sur le Coran, sur la Bible, mais après, eh bien, ils vont retomber dans ces travers, dans les mêmes travers, dans ces mauvaises pratiques. Donc, travaillons à ce que nous ayons une administration composée de cadres vraiment responsables qui savent que la corruption... mais comment y arriver justement? Et l'un des chemins que le colonel pensait avoir trouvé, l'un des moyens que le colonel pensait avoir trouvé pour en tout cas amener tout le monde à être consciencieux, comme tu le dis, c'était justement cette façon de faire, cette prestation de serment. Mais finalement, on se rend compte, Mamadou Ouri, que c'est pas forcément la bonne solution. Parce que
On a fait jurer des cadres ici, mais sous le CNRD, on parle de 421 milliards déjà donc de montant. Attention, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ces 421 milliards ont été pompés en l'espace de 2 mois, le temps d'un dégel. Oui, mais ça ne veut pas dire. Non, mais attendez quand même. Je n'ai pas dit que ça a été détourné. Ne faites pas de confusion, ne faites pas d'amalgame, monsieur. Non, je ne fais pas Parce que si vous mettez ça sous le compte de la gestion du CNRD, ça prête à confusion. Non, mais ça ne prête pas à confusion. Si, ça prête à confusion. Il y a des gens, il y a des cadres qu'on a fait. Mais ça n'a pas empêché justement. Parce que c'est ce qu'on entend. Mais la gestion du CNRD a commencé le 5 septembre. Mais ça n'a pas empêché Aboubacar Diallo, ça n'a pas empêché les cadres justement de vouloir siphonner l'argent public. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, ces 421 milliards ont été détournés par des cadres nommés par le CNRD. Absolument. Déjà, tout le monde n'était même pas nommé. Beaucoup de gens, peu de gens, même le gouvernement n'était pas nommé. Le gouvernement a été nommé, complètement nommé le 5 novembre. Mais pourquoi vous n'allez pas mettre ça au compte quand même? Mais pourquoi? Mais comment vous pouvez mettre ça au compte de... Les gens n'étaient même pas nommés, monsieur. Mais c'était après le 5 septembre quand même. Mais c'est les anciens cadres qui ont volé. Non, Aboubacar, c'était après le 5 septembre quand même. Le CNRD déjà c'était après le coup. Mais les gens étaient à leur poste, monsieur. Oui, mais c'était, justement, ils étaient à leur poste, mais c'était quand même sous le CNRD. Il faut le reconnaître. Bien. Allez, c'est un problème. Oui, allez-y. C'était quand même pas des cadres nommés par le CNRD qui étaient à la tête des régies, qui sont... Je pense qu'il faut faire la part des choses. Qui sont incriminés. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, le colonel Mamadi Doumbouya a une volonté de bien faire, mais j'imagine que tout le monde ne danse pas la même musique autour de lui. Et c'est ça le problème. Sinon, on a l'occasion ultime de construire des institutions politiques et économiques capables d'impulser le développement de la Guinée, au-delà même de tous ces serments que vous voyez. Donald Trump n'a-t-il pas tenté de violer son serment aux États-Unis? Mais puisqu'il y a des institutions fortes, on a commencé d'abord par lui couper le téléphone de la Maison-Blanche. On a commencé par lui signifier que la Maison-Blanche est en location et qu'à passer le délai, c'est lui, ses fonds privés qui vont payer. On a commencé à lui couper certains services, certains directeurs ne respectaient plus ses ordres. Donc, ce sont les institutions fortes. Et Darren, Asmaglou et Robinson ont bien démontré que le développement n'est ni dû à la culture, ni à la religion, encore moins à la géographie, mais pour impulser des institutions fortes, des institutions économiques et politiques fortes, capables de lutter contre la corruption, la dilapidation des deniers publics, il faut des occasions accidentelles, comme une révolution des palais par exemple, donc comme ce coup d'État que nous vivons, et c'est à travers ces périodes accidentelles qu'on peut mettre des réformes douloureuses. Merci. Mais de toutes les façons, mon colonel est déjà pratiquement perdu dans un nuage. Oh là là, dommage. Allez-y, Mamadouri. Qu'est-ce que vous voulez que je dise dans un monde de déviance où les porte-paroles de Dieu qui côtoient la Bible et le Coran sont dans la pédophilie et se masturbent devant les caméras? Dites-moi que ce sont les adeptes de la religion qui vont respecter le serment. Je pense que ça devient simplement un folklore si tout au moins on ne peut pas, à posteriori, quand les gens n'ont pas respecté leur serment, les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Dès lors qu'on a des gens qui ont participé à des partages de l'eau, qu'on a des gens qui ont détourné de l'argent et qui s'est avéré, vous ne les avez pas sanctionnés, je ne sais pas, ça sert à quoi de venir renouveler les serments. Les gens savent qu'ils sont déjà en train de piocher dans les caisses de l'État et ils viennent prêter serment, ça devient comme une sorte de mouvement d'ensemble. C'est la vogue et chacun suit. Peut-être à Mamadouri, ce qui aurait été fait, ce qui aurait été de bonne loi, ça aurait été de questionner d'abord les anciens serments qui ont été prêtés. Bien entendu. Ça aurait été éventuellement ça aurait été mieux d'auditer à mi-parcours c'est le même serment, la gestion de tous ceux qui devaient venir prêter serment. Et bien s'il n'y a pas de résultat et on les enlevait là, ils ont dit mais ça se fera, c'est en train de se faire. Non, mais voyez le verre à moitié plein, mon beau. Soyez optimiste. Je vais être rigoureux au même titre que le serment le veut. C'est-à-dire que quand on prête serment, sincèrement, comme on l'a dit, ce n'est pas une blague. On met la main sur le Coran ou sur la Bible. Il faut être sérieux, bon sang de Dieu. Mais quand après, les gens peuvent banaliser
je vais dire, de serment, les gens peuvent passer le à fouler. Mais il y a aussi l'autre chose. Ceux qui font prêter serment, est-ce qu'ils montrent le bon exemple? Est-ce qu'ils font dans la droiture? Parce que celui qui prête serment, s'il sait que celui qui est devant lui est dans la même déviance, mais il va suivre. Hier, on parlait des gens qui achètent des domaines à 6 millions de dollars, à 2 millions de dollars, à 500 000 dollars et tout le reste. Mais les documents, enfin, cela va être déballé. Si l'exemple ne vient pas d'en haut, prêter serment jusqu'à demain matin, les gens vont se faire plein les poches. Allez, Talibé pour clore. Mohamed parlait tantôt de ces parrains, de cette myriade de parrains. Dont la plupart sont souvent présents à cette prestation de serment. Ils regardent les yeux dans les yeux ces directeurs dont ils savent qu'ils ont aidé à les nommer pour qu'ils leur fassent une rétribution, pour qu'ils leur fassent des rétrocommissions. Oh là là. Oui, Aboubakar. Vous envoyez quelqu'un, c'est la Guinée, vous envoyez quelqu'un qui n'en a ni le pédigré, ni le mérite, ni la compétence à une régie. Et il sait qu'il vous doit reconnaissance. Et cette reconnaissance s'exprime par des rétrocommissions, par s'exprime en numéraire. Des retours d'avantage, Aboubakar. Ça, c'est quelle prestation de serment? Comme vous l'avez dit, je me dis que les nouveaux, j'aurais compris. Justement, c'est là où je posais la question à Kouma, peut-être qu'il ne m'a pas compris. Parce que pour les autres, c'est un renouvellement de serment. Oui. Alors, un observateur estime qu'il aurait été de bonne loi que, d'abord, on questionne leur serment, ce qu'a été leur premier serment, avant de faire quoi que ce soit. Oui, parce que je ne sais pas s'il faut auditer le respect du premier serment. Tout à fait. Avant de les amener à ce renouvellement de serment. C'est-à-dire que si ils avaient d'emblée respecté le premier serment, mais aujourd'hui, nous sommes tous convaincus, avec toutes les informations que nous avons d'achat, d'acquisition immobilière, d'achat de domaines et tout ça, et de comptes ouverts par ici, par là, et des appartements qu'on achète à l'étranger, dites-nous si ce serment-là a été respecté par certains ou la plupart de ceux qui ont prêté un nouveau serment hier. Mais comment le savoir? Lorsque les gens, les cadres, à leur entrée en fonction, n'ont pas déclaré leurs biens? Comment le savoir? Absolument. Justement. Donc il y a... C'est un principe fondamental en matière de gestion publique qui a été faussé dès le départ par le CNRD. Et qui va leur être rappelé sans cesse le long de leur gouvernance. Oui, mais c'est très grave. C'est un vide juridique. Comment ça, Mohamed? Arrêtez ça. Comment ça, c'est un juridique? Mais c'est une pratique républicaine. Oui, bien sûr. C'est un exercice auquel on doit se livrer. Oui, lorsqu'on est dans le cadre d'une gestion qui se veut vertueuse. Est-ce que le colonel a créé toutes les conditions du respect de leur serment par ses ministres? Non, parce qu'entre autres, une mesure aussi importante que la déclaration de biens n'a pas été instaurée. On le refuse parce que tout simplement, ou quand on venait au pouvoir, on n'avait pas un copec. On veut qu'en répartant, on ait tout l'argent du monde et qu'il n'y ait pas d'éléments de comparaison, ou quand on venait au pouvoir, on était déjà riche d'un immeuble ou de ceci, de cela, alors que notre salaire à la base ne permettait pas d'acquérir autant de choses avant de venir au gouvernement. Bien. Donc, pour moi, c'est une supercherie. C'est une supercherie. J'ai l'impression que c'est un serment davantage de loyauté au colonel qu'on ne doit pas trahir que de respect du peuple, de ses biens et de la sacralité justement des biens du peuple. Bien dit, Talibé. Est-ce que vous avez entendu l'intendant général des forces armées prêter serment, ou l'intendant du camp Samourou, ou l'intendant du ministère de la Défense, ou l'intendant de la présidence? Mais non, mais ils ne vont jamais prêter serment pendant qu'ils gèrent des milliards et des milliards. L'intendant de la présidence, il n'a pas prêté serment? Je ne le connais même pas. Et il faut dire, donc ça veut dire c'est un faux procès qu'on colle à la peau des anciens dignitaires. Et des Guinéens se sont évertués dans quoi? Montrant les immeubles des uns et des autres. Tel a 3 immeubles ici, tel a 4 villas, tel a des domaines. Mais c'est de la méchanceté à la limite. Et que dire de ces conseillers à la banque qui ont dénoncé, qui n'ont pas respecté le secret bancaire en divulguant les comptes bancaires des anciens? Je pensais qu'on était sorti de ce débat. Tout le problème c'est ça. Des Guinéens ont accusé des Guinéens d'avoir octroyé des immeubles non certifiés, pendant qu'il y a d'autres qui ne sont pas leurs immeubles. Donc on a fait du bon procès à Alpha Condé. Merci, et aujourd'hui, tout porte à croire
que ce fut un faux procès, que les cadres du régime Alpha Condé valent mieux aujourd'hui que ceux qui sont là. Ah oui, la moitié. Attention, Mohamed. Non, la moitié. Attention, Mohamed. Moi, je suis formel là-dessus. Des cadres du président Alpha Condé que j'ai côtoyé valent mieux que beaucoup aujourd'hui. Bien. Oui, Akumba, en 10 secondes. Non, moi j'aimerais demander à Mohamed s'il a lu la loi sur la CENTIF. La loi sur la CENTIF autorise les banques à faire des alertes en cas de dépôt ou de transfert suspect. Je m'arrête là. 8h34 sur film.